Le dashiki n'est pas africain. Est-ce que vous vous souvenez de cette tunique colorée qu'on appelait le dashiki, qu'on a vu partout dans les années 2010 portée par les plus grandes stars internationales? Et si je vous disais que cette tunique-là n'est pas totalement africaine? En fait, les motifs du dashiki utilisent la même technique d'impression que le wax, qui est une technique d'impression à la cire inventée à la base par les Indonésiens et qui s'appelle à l'origine le batik. Sauf que le dashiki reprend des motifs très populaires chez les femmes nobles éthiopiennes au 19e siècle. Quant à la coupe de la tunique, c'est en fait une coupe qui était très populaire en Afrique de l'Ouest et qui était souvent portée par des ouvriers parce qu'elle permet au corps de mieux respirer pendant qu'on travaille. Et d'ailleurs, dashiki, ça veut juste dire tunique ample en Yoruba. Avec tout ça, on pourrait croire que cette tunique est africaine, d'autant plus qu'elle a été popularisée dans les mouvements Black Panther qui prônaient un retour aux racines africaines, ou bien plus récemment dans une chanson congolaise qui s'appelle Yamado. Et pourtant, cette tunique est une vaste arnaque. En fait, cette tunique a été créée par l'entreprise néerlandaise Vlisco en 1963, la même entreprise qui a commercialisé le wax dans toute l'Afrique. Vlisco a vu le succès du wax en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont emprunté la tunique dashiki populaire en Afrique de l'Ouest, ils y ont apposé les motifs éthiopiens, ils ont mixé les deux, et bam, ça a fait le dashiki.